2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur, la vérité et la bonne foi. Vous suivez Décryptage doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 9 juillet 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sirmakoso. Bédel Baouna, nous allons sonder, scruter, autopsier les législatives. On va passer par la nature des candidatures qu'on peut voir aujourd'hui, l'aspect communicationnel, les différentes manière en fait pour les hommes et les femmes d'entrer dans cette élection. Bédel Baouna, d'emblée, que peut-on en dire? Monsieur Makosso, vous me permettrez quelques minutes avant de répondre justement à votre question, de faire une petite mise au point ou bien de rassurer quelques-uns de nos téléspectateurs qui m'ont fait quelques observations. Ce qui est de leur droit, hein, Bédel Baouna. Exactement, concernant le dernier décryptage. Il y a eu des téléspectateurs qui m'ont dit, qui m'ont fait signifier que M. Baouna, vous vous acharnez sur le ventre de Jean-Jacques Bouya. Je m'en explique pourquoi. J'aime bien les mots métaphore et métonymie. En fait, si je m'attarde sur Jean-Jacques Bouya, sur ce ventre, c'est parce que le ventre de M. Jean-Jacques Bouya constitue à la fois une métaphore et une métonymie. Je veux dire métaphore dans la mesure où ce ventre est l'image même de la cupidité vorace, de l'arrivisme, de l'imposture. C'est ça que représente le gros ventre. Et ce ventre est aussi métonymie dans la mesure où il exprime à lui tout seul le tout, mais par la partie. C'est ce que veut dire la métonymie justement, voire même une synecdoque. Et d'autres téléspectateurs aussi m'ont fait comprendre que vous ne pouviez pas, M. Baouna, vous acharner sur l'ami Vivien Romain Manangou, tout en souhaitant bonne chance à deux de vos sœurs. En l'occurrence, Agnès Ounou et Dorothée Nkunku, qui se triplent là-bas à Makelekele 1, mon quartier natal et d'enfance. Bien. Y a-t-il une incohérence? En fait, j'avais oublié de développer ma pensée. Ce n'est pas faire injure à mes deux sœurs que de dire que ce ne sont pas des femmes politiques à proprement parler. Au contraire d'un Vivien Romain Manango qui, lui, a déjà participé à une élection présidentielle et qui est dans la politique. En 2012. Donc, il tente d'accéder à la dimension d'homme politique et mieux encore, à la dimension de symbole. Vivien Manango est jeune et il incarnerait un certain espoir dans la mesure où le Congo a besoin de se renouveler. Donc, en tant que symbole, Vivien Manango doit être un homme avisé, doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. On sait, depuis Claude Lévi-Strauss, dans son fameux essai Mythologie, le cri et le puits, que justement le symbole n'a pas une signification intrinsèque et invariable et que le symbole n'est pas autonome vis-à-vis du contexte. C'est une question de position. Mais quelle est la position de Vivien Manango avant de se déclarer candidat? Il étriait ces élections. Il ne trouvait aucun sens à ces élections. Donc, dans la mesure où il a donné envie à une certaine population, à une certaine catégorie d'usagers de Facebook, de Congolais, il doit être constant et cohérent. Donc ce n'est que dans cette perspective-là, justement, que j'ai étudié Vivien Manango, mais sinon, nous restons des amis et il reste mon petit frère, cher ami. Maintenant, revenons aux élections législatives qui auront lieu dans une semaine, jour pour jour. Oui. N'eussent été les amis sur Facebook ou bien du Congo, lesquels m'envoient des images ici ou là, des candidats, des affiches, je crois que je les aurais zappés. Et pour cause, c'est une question d'hygiène intellectuelle, cher ami. Je répugne à la saleté, quelle qu'elle soit, saleté intellectuelle, saleté politique. Quand on voit les affiches, quand on voit le message véhiculé,
c'est épouvantable. C'est pire que les déchets, les immondices que ça moncelle là-bas au marché de Mouba, qui dégage une odeur nauséabonde, ou Brazzaville, Poto-Poto, Dolisie, tout ça. Donc, le message que véhiculent ces élections législatives à venir sont beaucoup plus mauvais que les poubelles de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Mfilou, de Talangaï, de Dolisie réunies. Et comment les gens peuvent-ils supporter à regarder ces affiches, ne serait-ce que pendant une minute? C'est inconcevable. Enfin, mais en même temps, ces élections législatives à venir ont ceci de particulier qu'elles révèlent ou qu'elles dévoilent la médiocrité qui a gagné toutes les catégories des Congolais. Et c'est ça justement le point important de ces élections. Les masques sont tombés. Maintenant, on sait qui vaut quoi. Et qui est qui. Et qui est qui. Mais bon, avant qu'on le sache, il faut aussi préciser qu'on rentre là dans une normalisation par rapport à la nouvelle constitution. Exactement. Cela fait suite à l'élection présidentielle volée par M. Sassou. Même si on donc, même s'il y a un an, c'est trop tard. Normalement, les législatives doivent succéder immédiatement dans tout pays, enfin dans tout pays qui connaît une élection présidentielle. Parce que dès l'instant où vous organisez une élection présidentielle, vous voulez vous donner une once de démocratie. Et par conséquent, les législatives doivent suivre pour essayer de donner ou de ne pas donner une majorité à celui qui est élu président. Voilà. Mais Sassou, il a fait un coup d'État pour les élections présidentielles et le coup d'État législatif n'est pas loin. Voilà. Il va arriver sans doute. Alors, commençons d'abord par les candidats de Baona. Nous avons dans le dernier décryptage évoqué en fait cette nouvelle race de candidats. Ce sont les candidats soviétiques de Baona. Oui, les candidats soviétiques, ce sont les candidats qui se présentent seuls en fait, qui n'ont personne en face d'eux. Nous avons évoqué ici les cas de Pierre Mabiala, Émile Osso, de Clément Mwamba aussi qui est seul, même dans d'autres villes aussi. Donc ils sont quasiment... Même Juste Mondele a fait éjecter Pierre Ngolo de Wenze. D'ores et déjà, on peut considérer qu'il est élu. Alors, Bédé Baona, on vous dit, les gens peuvent vous arguer en disant, mais Bédé Baona, c'est bien gentil ce que vous dites, nous sommes en démocratie, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas se présenter devant ces gens-là, Bédé Baona. Oui. Il y a bien eu... Et quand vous constituez un dossier, vous versez vos frais de participation et qu'au final, le nom disparaît des listes des candidats, donc vous appelez ça que les gens ont-ils le droit? Ou bien vous aurez dit que les gens ont-ils finalement, avaient-ils le choix? Ou bien j'ai eu peur, peut-être. Donc on n'est plus dans le cadre d'une campagne législative, dans une élection. Il suffit, de toute façon, nous pouvons l'affirmer haut et fort que le PCT sera majoritaire à l'Assemblée. C'est le seul parti qui a présenté plus de 100 candidats à ces législatives. Et quand l'on sait que la majorité absolue à l'Assemblée s'élève à 77 ou 76 sièges, on peut considérer que le PCT aura, la secte PCT aura sa majorité de zouaves. Alors, il faut quand même dire que pour cette élection, il y a quand même une bonne participation des femmes. Là, on voit en fait ces femmes de Dieu qui arrivent misons sur la foi et profitons en fait de largesse de l'Église catholique pour choper, si vous me permettez l'expression, des voix. Oui, des voix. Notamment une candidate, si l'on peut faire un focus ou bien un grand angle sur la circonscription de Djiri 2, une candidate, en l'occurrence Antoinette Thielé Ngombio, qui a fait dire une messe samedi dernier dans la paroisse Sainte Bernadette de Nkombo. Et le prêtre est rentré en transe. Au Seigneur Jésus, Maman Ngabo va gagner, a gagné naïe, yani baka yandi, yani mais il est, mais c'était pathétique. Mais je suis sûr que ce n'était pas là dans le factuel, mais plutôt une anticipation d'absolution de péché, puisque le Seigneur ne les a pas entendus. Qu'est-ce que vous Dieu, non, cher ami. Je vous le dis, cher ami, je crois que c'est quelque part dans Jean où il est dit, or nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est dans Jean, quelque part. Et donc, je peux même citer Deutéronome 1, verset 15. À votre retour,
vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix et ne vous prêta point l'oreille. Mesdames, messieurs, Je on écoute peux un théologien. encore On a- citer un psaume. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives sur leurs cris. Madame Antoinette Tchelengambio n'est pas une femme juste, c'est une voleuse. Enfin, Mais pourquoi convoque-t-elle Dieu? Mais attendez, elle doit s'adresser à ses électeurs. Pourquoi fuit-elle compte-t-elle sur Dieu aussitôt? C'est parce qu'elle sait, et que le prêtre aussi le sait pertinemment, que cette femme a pillé, n'a rien fait, qu'elle est médiocre. Donc seul Dieu pourrait faire un miracle. Les électeurs, je ne vois pas quel électeur pourra aller voter pour cette Madame Antoinette Rambio. Enfin, mesdames, on a... Donc c'est une anticipation d'absolution de péché. Elle a volé, elle a pillé, elle n'a rien fait. C'est un mensonge dès l'instant où vous montez à Dieu. Vous leur dire que je crois en vous Dieu, mais tout en volant derrière les deniers publics ou tout en ne faisant rien. Ou bien, et c'est même un mensonge, que de dire à vos électeurs que je veux vous représenter, alors que vous sachez, vous le saviez pertinemment, que vous ne valez rien. Cette dame, elle le sait. C'est son éthique. Là, on est sur le plan éthique. Avant d'aller faire la morale, il faut qu'il y ait une relation de soi à soi. Et dans l'entre-soi, cette dame est d'une nullité épouvantable. Excusez-moi, ce n'est pas parce qu'elle est une femme que j'emploie des mots aussi forts. Non! Cette femme contribue à la dislocation, ou voire même à l'extinction du Congo. Et c'est tout à fait normal. Et je ne vois pas pourquoi Dieu ou Jésus-Christ pourrait lui prêter secours. Non. Jésus-Christ, s'il te plaît, je ne crois pas en Dieu, mais n'entends pas les prières de cette dame. Et qu'a d'ailleurs fait le prêtre? Oui. Avant de commencer la messe, c'est d'ailleurs de bénir ce tissage. Il a posé sa main sur ce tissage au nom du Père, du Seigneur, Maman Gambio, au gagné. Voilà, c'est comme ça. C'est des mensonges. Un prêtre qui ne sert à rien et qui enfume les gens en tentant de montrer qu'il est en transe. Oh, j'ai le message. Un prêtre qui se mue en pasteur de l'église de réveil. Un voleur, ce prêtre. Et j'espère qu'il subira le sort d'un prêtre que nous avons connu là-bas à Château d'Eau en Gongoni, qui voulait défier les gens. Aussitôt, il avait des poupas sous la tête, des chics partout. Voilà ce genre de prêtre. Voilà, un médiocre. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule qui a convoqué aussi Dieu. Oui, oui, oui. Permettez, alors, elle n'est pas la seule, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire que les Congolais, ce sont des hommes et des femmes qui croient en Dieu déjà, même si vous devenez aujourd'hui des cours, des talents de théologiens. Ah non, je ne suis pas théologien. Je lis, mais j'aime la Bible. Mais je lis, je ne crois pas en Dieu, mais j'aime la Bible. Voilà, parce qu'il y a de bonnes paroles. C'est quand même que je dise à les gens qui nous suivent qu'on découvre vos talents d'exégète. Non, pas du tout. Je connais votre modestie, mais je sais quand même là, vous pouvez l'admirer, Bédiel Barona, qui était un grand exégète aujourd'hui, nous fait comprendre que Madame Gambio, qui va devant le Seigneur ne l'écoute pas. Non, jamais, jamais. Alors là, si Jésus l'écoute, alors là, donc, je ne voudrais plus entendre le nom de Jésus-Christ, de Dieu le Père, Saint-Esprit. Nous savons que les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, on le saura. On saura. Alors, Bédiel Barona, il n'y a pas qu'elle, il y a une grande dame, Bédiel Barona. Vous avez souvent raillé ces tissages, mais n'empêche que le Seigneur l'écoute. Elle aussi est allée dans une église, c'est Madame Ikla Claudia Sassou Lembombaga. Cette grande dame Bédiel Barona, qui devrait être élue, je dirais quasiment à 100%. Mais elle sera élue à 100%. Et puisqu'elle fait son travail, Bédiel Barona, elle fait son boulot, c'est Madame Ika, elle fait son travail. Ben, aujourd'hui, vous l'avez vu aussi, elle a commencé en bénissant le Seigneur. Sa campagne a été ouverte par une messe, en fait, du côté du Talangaï. Je pense qu'au moins, à la différence de Madame Gambio, vous pouvez me féliciter Madame Ikia Limbumba pour non seulement avoir loué le Seigneur, mais aussi pour ses différentes réalisations aujourd'hui à Talangaï Bédébaouna. Ça, c'est vous qui le dites, cher ami. Vous aimez? Vous racontez beaucoup d'histoires, monsieur Makosoma. Attendez. Mais cette dame, Madame Ika, a fait quoi pareil? Elle a d'abord donné ce tissage à bénir. Pour bénir ou baptiser ce tissage, je ne sais pas moi. Elle a fait quoi? Elle ramène de l'électricité dans le quartier 68 à une semaine des élections. Mais de qui se moque-t-on? Elle pense à ses électeurs, mais votre homonyme là-bas à Pointe-Noire, Collinet Makosso, qui a fait fabriquer, je ne lui connaissais pas les talents d'ingénieur ou bien de biologiste, c'est pas pour la fabrication de l'eau.
au Collinet Makosso, je lui dis, mais bon, il serait bientôt embauché par Evian, c'est pas, ou Vitel, pour aller, puisqu'ils vont, mais dans le cadre, on est dans une... Mais elle a fait quoi? Apporte de l'eau à ces populations. Ok, d'accord. Et il fallait, je le connais personnellement aussi. Voilà, c'est mon grand frère aussi. Le connaissez, mais je lui dis non. À une semaine des élections législatives, vous apportez l'eau. Mais encore faut-il que cette eau ne soit pas jaune ou noire, bien travaillée. Mais Madame Ika va accorder l'électricité, mais qu'attendait-elle durant ces 5 dernières années écoulées? Elle faisait quoi? Elle était au Parlement, Elle était au Parlement, mais pourquoi n'a-t-elle pas bataillé pour qu'il y ait l'électricité à Talanga et 68? Maintenant, les cases Ontol aussi auront de l'électricité. Dixit, Madame Ikia, toutes les maisons n'auront plus à payer l'électricité. Tout en vous rappelant qu'il y a 2 mois, les habitants de ce quartier avaient chassé les agents de la SNE là-bas qui voulaient aller de facturer les gens qui payent les factures pour non-consommation d'électricité. C'est de l'arnaque. Cette dame est à l'image de son père. C'est une. Et quand je vois que l'on se moque de Dieu, un nom quand même grandiose, sublime, où il y a des choses à attirer, et peut-être même à discuter ou à avaler, là je dis qu'il y a un problème d'église au Congo et qu'il y a un problème d'éthique au Congo, et même de morale. Mais on ne peut pas vivre sans une certaine exigence morale ou éthique. Il ne sert à rien de mentir aux gens. Madame Ikia Sassou sera élue comme ses frères, comme sa sœur à Kinkala, comme ses frères ici, comme son cousin à Chikapika, le ventre Jean-Jacques Bouya, comme elle sera élue. Donc c'est pas la peine de raconter des histoires. Mais si elle va demander une messe pour son élection, c'est pour aller dire à Dieu que Seigneur, excuse-moi d'avoir volé et de mentir. C'est tout simplement pour aller expier leurs péchés que ces dames ou ces hommes vont dans les églises. Et je ne parie pas que l'église catholique n'est pas la seule à venir au secours de ces dames, de ces farfelus. Il y a aussi les églises de réveil ou de sommeil, il y a aussi les Boulamananga de chez Kolela là-bas, il y a les Ngunza, je ne sais pas là, l'armée du salut, tout ça. Est-ce qu'ils ont tout verrouillé? Les églises sont devenues des outils de pouvoir. Et c'est bien dommage qu'un prêtre puisse s'embourber dans cette saleté spirituelle. En fait, tout est saleté au Congo. Saleté politique, saleté intellectuelle, saleté spirituelle. Le Congo n'est pas sorti dans l'auberge. Dur avec les hommes de Dieu, mais je suis dur parce qu'ils ne servent à rien. Oui, mais c'est vrai que ces derniers temps, on voit des prêtres danser, plus quand l'Angouli est rentré au Congo, on a vu à Sainte-Anne aussi un prêtre qui était vraiment, il n'était pas en transe, mais il dansait pour le Seigneur et pour Ngouli, et vous avez vu aussi Ngouli elle-même exécuter de Ndombolo dans une église. Oui, aller danser le Ndombolo ou le coupé décalé dans une église, donc c'est que l'église n'existe plus. Non. On n'est pas sur un plateau de télé dans une église, monsieur Makosso. Et si nous pouvons nous permettre... un problème d'engagement de l'église. Est-ce que l'église s'est engagée directement en faveur de ses candidats Mais l'église... Quand vous entendez... Mais les hommes d'église congolaises sont à l'image de l'élite congolaise. Elle est devenue médiocre. L'élite congolaise n'existe plus. L'élite congolaise aura des pâquerettes, cher ami. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Église aurait-elle échappé à cette médiocrité-là. Elle est médiocre. Tout comme les candidates au tissage interminable, voilà, qui se présentent à eux. Tout comme les candidats. De Pointe-Noire, de Dolisie, de Vaka ou de Yo, c'est pas moi. C'est pareil. Et ce qui est pathétique, terrible, c'est que ces hommes d'église ne se rendent pas compte que les hommes politiques, du moins le clan du pouvoir, est en train de se servir d'eux pour paraître comme des gens d'exception, comme des gens qui ont aussi un cœur, une spiritualité. De laquelle spiritualité parle-t-on? Quand on vient à profaner une église où l'on fait baptiser ces tissages, où l'on fait bénir ces tissages pour qu'ils deviennent brillants, beaucoup plus brillants, on se vient à se demander à quoi servons-nous, à quoi sert le Congo. J'ai prononcé une phrase de Nietzsche ici à propos de Vivian Manongu la dernière fois, que d'hommes se pressent vers la lumière, non pas pour mieux voir,
mais pour mieux briller. On devrait aller à l'église pour accéder à la verticalité ou pour enclencher une verticalité. Et non pour aller vers l'horizontalité. Bien que l'horizontalité découle de la verticalité. Il y a des gens aujourd'hui qui ont enclenché la verticalité, Bédel Baona. Ce sont vos amis, en fait, les anciens colleurs d'affiches, parmi lesquels Bitala Bitemo, Joachim Banza, Asie Dominique de Marseille, que vous adulez ici, Bédel Baona. Oui, c'est ça, oui. En dehors des hommes, il y a pendant Frédéric Missamou, Bénédicte Inoua et Nana Yekama. Je veux parler là, en fait, des journalistes, mais que vous qualifiez, vous, des colleurs d'affiches, qui se sont aussi positionnés, en fait, dans cette élection. Oui. Joachim Banza, qui n'est plus journaliste depuis un bon moment, puisque qui n'est plus journaliste, moi je lis rarement la semaine africaine. C'est une question d'hygiène intellectuelle. Je n'ai pas envie d'abîmer ma vue. Je vous l'ai dit, au même titre que certains sites congolais, je vous l'ai dit qu'au Congo tout est saluté. Je ne lis plus la semaine africaine, c'est boiteux. Un article qui parle de Talangaï jusqu'à, c'est pas là, à Sangolo. Je ne sais plus où c'est. Pour vous donner, pour aller à l'essentiel, c'est toute une gymnastique, toute une manœuvre. Mais donnez-nous l'information, d'emblée, on n'en parle plus. C'est ça. Donc, mais ce sont plus des couleurs d'affiches, oui, puisque parmi tous ces candidats, ils sont presque au pouvoir. Quand vous suivez, regardez Télé Congo, ce sont les mêmes qui reviennent. L'autre ami là, le gueulard là, celui qu'il faut s'y faire tout le temps là, Afrique Dominique de Kélé là, ou Afrique Dominique, je sais pas, de Mbanzandunga ou de enfin, oui, mais lui, il ne cache pas, mais il ne cache, mais il n'a jamais été journaliste, il n'a jamais été analyste. Mais alors, c'est un couleur d'affiche. Il ne suffit pas d'avoir une grande voix pour se faire passer pour un journaliste. Moi, je n'ai jamais lu un article digne de ce nom, de ce monsieur. Il y a des gens qui sont bien nés, il y a des gens qui étaient au bon endroit, au bon moment. Ils sont entrés dans la lumière, ils en ont profité, ils se sont fait passer pour des journalistes. On voit bien à Paris, à contrario des sites, des télés, un tel, ils ont de l'audience. Mais pour autant, ils ne sont pas des journalistes. Il faut appeler un chat. Non. Donc, M. Joachim Mbanza, depuis longtemps, est au pouvoir. Il n'a jamais étrié le pouvoir. Donc, ce n'est que de la cohérence, de la constance. Monsieur appartient à l'Église. Hein. À l'Église, oui. Tout à fait. Monsieur Afrique Dominique de Mbanzandunga ou bien de Makwa, idem pour lui. Il gueule. Je n'entends rien de ce qu'il dit. J'ai déjà eu sa fameuse conférence de presse de 2013 quand il a remporté un procès, je ne sais pas si on peut appeler ça le procès, contre William Bourdon. C'était pour vice de forme. J'étais là. J'assistais, je participais à cette conférence de presse. Quand on lui pose des questions, il était complètement à côté de la plaque. Il n'a jamais été journaliste. Non, arrêtez-moi cette histoire là. Quant aux dames. Non, mais c'est l'habitude de qui est quand même un grand journaliste. Paraît-il, depuis quelques années. Oui, paraît-il que c'est, comment dirais-je, c'est le parangon même, c'est l'archétype du bon journaliste congolais. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement parce que j'ai quitté le Congo très tôt, mais j'attends de voir aussi ce qu'il a fait. Voilà, je saurai. Il est candidat à Mwanonto ou à Mwanonto dans la circonscription, dans la deuxième circonscription Mwanonto de Nkaï. On verra ce que ça va donner, mais d'ores et déjà, nous savons qu'ils sont soutenus par la secte PCT ou bien par leurs satellites. Donc, on peut considérer qu'ils seront à l'Assemblée. Et pour les uns, on nous dit qu'il s'agit d'un recyclage. Eh bien, mais vous savez, quand on recycle les déchets, c'est pour en tirer quelque chose, pour en fabriquer un autre. Mais ce recyclage-là va encore davantage les enfoncer, va dégager une odeur nauséabonde. On dirait, donc, si cette Assemblée nationale à venir sera composée de beaucoup de putois, et ça sentira mauvais. Et je vous le dis. Mais il y a aussi des dames, sur le Télé-Congo, bien tissagées d'ailleurs, et même vendues, dont la peau a été abîmée par l'abus de la primus d'ailleurs, ou de l'angok, ou du sakasaka. Voilà, on les appelle des Amazones. Oui. Voilà, il y a Frédéric Missamou, et puis Ilma Nana et Kama, mais entre autres. Et Bénédicte Engwa. Mais les femmes, de toute façon, c'est bon. Je dirais, comment dirais-je, il y a beaucoup de points négatifs dans ces élections à venir.
il y a un point positif, c'est que les femmes ont eu 30% de circonscription et c'est déjà, voilà, ça je le souligne, ce n'est pas pour autant que je cautionne ces élections ou bien leur sens. Mais j'avoue que là, il y a une avancée. Il y a beaucoup de femmes, dont nos sœurs dont nous avons parlé ici, Agnès Ounou et Dorothée Nkunku, deux femmes tissagées aussi. Voilà. Donc vous voyez quand même que Bénédicte Baouna est de bonne foi aujourd'hui. Mais je l'ai toujours été. Mais je l'ai toujours. Alors parlons maintenant des candidats farfelus de l'opposition radicale. Parce qu'il faut quand même dire une chose, Bénédicte Baouna, ce qui était clair dès le départ, c'est qu'il y avait l'opposition dite radicale, donc qui s'oppose au pouvoir de Sassou, que vous supportez de temps en temps, dans lequel on retrouve votre grand frère Bourao, et il y a l'autre opposition, dans laquelle on retrouve aussi votre très cher oncle, M. Tchati Mabiala et consorts, qui accompagne Denis Sassou Nguesso dans ces élections. Or, nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens de l'opposition radicale qui finalement, à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'expression consacrée, se retrouvent en fait dans cette élection. Comment cela se fait-il, Bénédicte Baouna? Oui, alors je ne sais pas de qui vous parlez, parce que oui, naturellement, nous avons déjà... Mais nous avons évoqué les cas de Tchati Mabiala, oui. C'était un accompagnateur du pouvoir, ça c'est de notoriété publique. Les Mariam Fouélé, je ne sais pas s'il est candidat. Guy Brice Parfait Kolela, lui, nous avons appris au dernier moment, aux dernières nouvelles, qu'il n'était pas candidat, mais qu'il allait soutenir les œuvres de son parti boulamananguiste Yuki, et que voilà. Mais de toute façon, il n'a pas voulu aller déclencher les hostilités avec sa sœur cadette, qui est Andrea Sassou Nguesso. Donc il lui a cédé la place et puis qu'il va soutenir les candidats. Pour les autres, il y a eu la bagarre, par exemple, au sein de l'UDR Mouinda. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté le nom Mouinda, puisque ça n'illumine pas, il n'y a pas de lumière, il n'y a que UDR Mpimpa. Non, c'est quand il y a les épreuves. Mais moi, je préfère. Mais moi, j'ai grandi avec les Petromax. Vous savez, quand il y avait une veillée dans mon quartier, on allumait le Petromax et la lumière était beaucoup plus exubérante que les lampes lucieuses. Donc, je ne sais pas. Pourquoi on a ajouté le nom Mouinda à UDR? Ils auraient dit UDR Mpimpa ou UDR Nankokila. Je ne sais pas là. Je ne sais pas. Parce que rien de lumineux ne jaillit de ces partis. Bon, mon papa qui me fait ça, lequel m'a envoyé d'ailleurs un SMS hier, pour s'expliquer, il n'est pas candidat. Il a été mis en minorité dans son parti. Une partie. Mais l'analyse qu'il me fait, c'est que le pouvoir a infiltré le parti. Mais sachez que le sait. Que les sbires, les affidés de Sassou ont infiltré tout le monde. Tout le monde est infiltré au Congo, donc il le sait. Mais l'analyse, là, je ne l'ai pas acceptée, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Moi, alors, j'ai posé la question de savoir pourquoi ne démissionne-t-il pas de la présidence de l'UDR Mpimpa? Pour ne pas dire Mouinda. Et que vous avez répondu? Comme moi, je suis chef de parti, chef d'association, dès l'instant où je suis en minorité, je démissionne. Est-ce que vous imaginez un père de famille mis en minorité par ses enfants? On dira qu'il aura perdu en autorité, pas en pouvoir. Parce qu'il aura toujours le pouvoir sur ses enfants, le pouvoir parental. Mais il aura perdu l'autorité. Ça ne sert plus à rien. Eh oui. L'enfant pourra toujours aller faire la Java. Le père n'aura plus d'autorité sur lui. À ce moment, je démissionne. La solution qui s'impose, et c'est ça aussi, la force de caractère, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes au Congo sont en politique sans personnalité. Ils tiennent à leur prébande, à leur signe, à leur insigne, à leur sautoir, à leur tablier, à leurs gants, à leur ceci, à leurs offices, à leur plateau. Mais non. Quand on est mis en minorité, on démissionne. Donc moi, c'est la question que j'ai posée. Pourquoi ne démissionne-t-il pas? Donc lui, Kim Foussia, il n'est pas candidat. Enfin, et il ne mènera pas campagne. Oui, mais en revanche, ses partisans ou son parti, la majorité, accompagnent le pouvoir. Il y a un problème, donc, d'ores et déjà, on peut considérer que l'UDR Mouinda s'est éteint. Donc le Mouinda s'est éteint, donc on bascule dans le Mpimpa, les ténèbres. Voilà, définitivement. Moi,
ces ténèbres conviennent bien à votre papa Kinfosia, puisque il n'a fait aucun communiqué. Mais c'est justement. Mais pourquoi vous ne lui mais pourquoi vous ne lui dites pas? Pourquoi vous ne l'appelez pas? On le lui dira. Mais alors, interviewez-le. Mais moi, attendez. Puisque vous êtes là pour nous donner. Ah non, je ne suis pas là pour vous donner. Moi, je dis ce que je pense. Et que ce que j'ai dit. On a bien compris, mais votre papa Kinfosia, je réitère, c'est que le pipa lui convient bien. Mais ils se complaisent dans les ténèbres, mais qu'ils se débrouillent, qu'ils se dépatouillent, ils se sont mis eux-mêmes dans le caca, dans la boue, ils se démerdent. Bon, maintenant contre l'autre partie des opposants farfelus, je vais citer ici le cas de mon grand frère aussi, de Pointe-Noire là-bas, Mabio Mavungu. En fait, j'ai compris dès le départ que du bouquet derrière de mon ne jaillit rien de pertinent. Je l'ai vu à Paris, il y a un bouquet derrière. Et je me disais que ce bouquet derrière peut symboliser la popularité des uns des autres, peut symboliser la sagesse, touffue, l'inflexibilité énorme. Par le bouquet derrière. Mais oui, c'est ce que je me disais. Moi, je suis chauve. Donc, on le voit tout de suite. Oui, mais donc par son bouquet, en fait, j'ai compris qu'il n'était rien, en fait. Je l'ai vu à Paris, il n'y a pas, en 2015, je crois, l'hôtel Pullman. Nous sommes là assis. Martin Bemba, Mabio, André Rombessa et moi-même. Il dit que face à Sassou, un seul mot d'ordre, l'inflexibilité. Voilà. Vous rencontrez des gens comme ça, mais j'ai toujours. Mais dans ma vie, j'ai toujours rencontré des gens médiocres et farfelus. Vous voyez, des monteurs beaucoup. Mais je m'appelle Oubaouna. Oui. Donc on m'a dit. Donc on me trompe. Mais non, mais maintenant désormais, je ferai très attention. En fait, mon nom c'est Oubaouna. Voilà. Donc Oubaouna, Ouenameso. Mais pour me contourner, il faut quand même être un peu costaud. Même Jésus-Christ lui-même, je pense qu'il aurait du mal à me contourner. Donc, un Mabio Mavungu qui y va. Mais dans quel intérêt? Il a mené la vie dure à son frère, le fantomatique Jean-Marc Tisser-Tchikaya, qui est au gouvernement. Mais finalement, dans quel intérêt? Dans quel but? Quel est le sens de cette... Dans l'intérêt. Mais pourquoi y va-t-il? Parce qu'il sait pertinemment qu'il va perdre, qu'il ne gagnera pas. Mais pourquoi y aller? Quelles sont ses raisons? Je vous rappelle juste que les élections sont libres et transparentes. Libres et transparentes. Mais vous employez de ces mots qui vous viennent. Mais je ne sais pas si ce sont les prêtres de Nkombo ou bien de Brazzaville que vous inspirent ces mots à la con. Attendez, des élections transparentes. Sous Sassou, peut-il y avoir une élection transparente? Sassou n'a jamais remporté une seule élection de sa vie. Et il va y avoir une élection transparente. Sassou qui a pris le risque d'envoyer au front tous ses enfants, presque. Ou presque. Et vous pensez qu'il va vous permettre de remplir, de remporter, de gagner. Mais vous plaisantez ou quoi? Oui, enfin, je reviens, je sais. C'est votre sens aigu de l'ironie qui vous fait dire ça. On est sérieux. Alors, donc pour vous, en fait, cette candidature de Mabio, en fait, elle plombe aussi. En partie, mais il va de la crédibilité de l'opposition, d'une certaine partie de l'opposition. Il a l'IDC Frocade, d'ailleurs, il fait partie des fondateurs de l'IDC. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Où va-t-on au Congo? Donc, au final, c'est cette fameuse phrase qui nous revient en boucle, que le Congo manque de forte personnalité, que tout est désertique. Justement. Au Congo, nous vivons dans un désert complet, désert intellectuel, pour ne pas dire saleté, désert, même les deux combinés, désert philosophique, désert moral, désert politique, désert stratégique. Même pour le grand frère Mabio, dont je pensais que le bouquet derrière allait nous donner quelques idées, mais patatras, nul de chez nul. Oui, mais enfin, je ne sais pas ce que vous avez contre aujourd'hui toutes les caractéristiques capillaires des hommes et des femmes. C'est une façon, c'est une caricature, hein, c'est le concept aussi de l'émission. Voilà, c'est le sens. Nous voilà, on peut. Il n'y a aucune insulte à parler du bouquet derrière de M. Mabio. Après tout, il a un bouquet derrière, non? C'est pas moi qui lui ai conseillé d'avoir un bouquet derrière, mais ça lui donne quoi? Est-ce qu'il symbolise quoi? Parce que moi, je crois en symbole, que chez moi, tout est symbole. Il symbolise quoi son bouquet derrière? La tergiversation, la gesticulation, la magouille, la médiocrité, qu'ils nous le disent. Voilà. En attendant que nous le disent, on a parlé maintenant des candidats Zigna, puisque nous avons débuté déjà par les soviétiques, on a évoqué les femmes de Dieu, vous avez parlé des couleurs d'affiches et des farfelus de l'opposition radicale, maintenant parlons des Zigna. Oui, il y en a beaucoup.
Vous en avez vu des affiches? Il fallait bien les lire. Hein? Vous qui À commencer par l'affiche de votre petit frère, Elvis Okombi Salisson. Je ne sais pas d'ailleurs. Bon, monsieur le ministre, oui. L'envoyé de Dieu, il emploie l'indicatif à la place normale, l'infinitif à la place de l'indicatif. Je dis, mais c'est, ou bien du participe passé, l'envoyé, je dis, mais c'est pas possible. Mais lui, les imprimeurs, ah non, mais attendez, mais l'imprimeur n'imprime que ce qu'on lui envoie. Si vous voulez envoyer une maquette, une clé USB, mais il imprime. Donc n'allez pas accuser. C'est la raison que l'on invoque à Brazzaville. Bon, soyons sérieux. Je crois que, pour revenir, c'est le fil conducteur de cette émission aujourd'hui, c'est la médiocrité justement, c'est le désert, la saleté. Je crois que quand vous avez déjà un slogan au départ, du genre « L'avenir est arrivé », initié par notre grand frère Marc Mapingo lors de l'élection présidentielle à Mokoko, et il est normal, comme dans la sémantique, que l'anaphore associative roule dans le sens tout parti. L'élection présidentielle, c'est le tout, et les législatives, c'est la partie. Donc, on part toujours du tout vers la partie. Si la médiocrité a déjà caractérisé le tout, la partie ne peut pas être propre, cher. La partie ne peut pas être pertinente. Donc, il est tout à fait normal de voir ces fameuses affiches. Oui, j'ai vu même une affiche d'un candidat de la DRD, de l'inutile Elou Mampouya, qui ne sert à rien d'ailleurs aussi, l'abus du Carola, mais avec le temps qu'il fait à Brazzaville, les chaleurs, il n'a pas chaud, non? Oui, quand nous étions jeunes, quand nous commençons la sape, nous aussi nous portions des trucs en cuir, des dents, des triples semelles, mais ça, c'est parce que nous étions ignares, justement. Donc il est ignare. Donc pour parler de ces affiches, c'est pathétique à voir. Et je ne sais pas comment les gens supportent à regarder vraiment toutes ces affiches. Oui. Mais je dis, mais bon, nous avons des candidats que les Congolais méritent. Parmi les pères, vous avez aussi mademoiselle Stella Sassou Nguesso, oui, aider, tout. Moi, j'ai toujours dit que la langue d'autrui, c'est la langue d'autrui, mais le français, nous ne l'avons pas voulu. Le français est une donnée de notre existence. Et quand on ne sait pas parler la langue d'autrui, on parle dans la langue qui vous convient le mieux. Moi, je baragouine le monokutubat, donc du coup, parfois je privilégie un peu plus le français. Mais je ne dis pas que je parle un français normal, propre, non. Mais j'essaie, j'ai fait de mon mieux, je me fais violence, cher ami. Le salut ne jaillit que de la violence, que l'on se fait. Ah oui, cher ami. Et vous aurez remarqué, comme disait notre jeune frère philosophe Olivier Ikama, que beaucoup de ces candidats, la majorité sont des jeunes. Et ce pourrait être un facteur d'accaparement de dictature parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Parce qu'ils sont inaboutis. Or, la politique exige d'abord un accomplissement de soi. Avant de se lancer en politique, avant d'aller servir l'autre, il faut d'abord, au préalable, avoir l'estime de soi. Et non l'amour propre ou bien l'amour de soi. Mais ces gens-là, la majorité sont inaboutis, sont inaccomplis. Du coup, ils se lancent en politique et le danger n'est pas loin. D'où des candidats médiocres, farfelus, tels Madame Tchelengambio là-bas de Djiri, tels les Claudia Inumba, les Stella, les Elvis Okombi Salisson, mais le Sirébina par exemple, voilà. Les sortants. Oui, mais tout ça, mais où en sommes-nous? Le Congo est descendu très bas. Le Congo a plongé, mais c'est une chute vertigineuse. Il n'y a que vous qui faites ce constat-là, puisque vous le savez qu'aujourd'hui... Mais pourquoi vous en parlez, puisqu'il n'y a que moi qui ne fais que ce constat? C'est parce que vous arrive... Cette décadence, puisqu'aujourd'hui, vous le savez quand même que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est comparé à Kim Il-sung, le sommeil éternel de l'humanité. Ah, nous y venons. Au moins pour ça. C'était un... Vous avez parlé de l'UDR Mouinda qui est devenu Pipa. Vous avez au moins un soleil qui éclaire depuis la nuit des temps, si vous me permettez. Oui. C'est Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, par rapport à ce qu'a fait son grand frère et aîné, si vous me permettez la tautologie, Kim Il-sung de la Corée. Alors, c'était un article, vous savez, je vous ai dit que je ne lis pas souvent beaucoup de sites congolais par hygiène intellectuelle. J'ai
pas envie d'abîmer ma vie, puisque mon médecin m'a fait signer, mon médecin traitant m'a dit, faites attention, monsieur Baouna, de lire des bricoles, parce que sinon vous pourriez y passer. Ça vous donne de la tension, en fait. De 12-7, je passe souvent à 16. Donc je suis allé sur un site congolais, c'est l'agence congolaise d'information. L'article est à la une. Kim Il-sung 2, soleil éternel de l'humanité. C'est pas possible. Voilà. Comment une agence congolaise d'information censée être visitée par des journalistes étrangers, par n'importe qui a besoin d'une information sur le Congo, peut-elle se permettre un tel jugement de valeur à la une en manchette? C'est dire le niveau. Oui, nous avons bien fait de ne parler que de la médiocrité aujourd'hui. Mais il ne s'agit plus de la médiocrité, il s'agit carrément de l'ignorance, cher ami. Mais l'analyse, c'est que, puisqu'on compare M. Sassou qui est un soleil éternel des Congolais, ou bien les ténèbres éternelles, puisqu'avec lui on est au cœur des ténèbres, à l'image de son grand frère. Mais pourquoi? C'est parce que c'était à l'occasion du 23e anniversaire de la mort du soleil éternel de l'humanité mais qu'a-t-il fait, ce monsieur Kim Il-sung? C'est tout simplement parce que les Congolais, Sassou, veut s'inspirer de Kim Il-sung II en cédant le pouvoir à son fils, en faisant le Congo une dynastie. C'est ça la seule analyse. Donc il faut préparer les gens, il faut préparer l'opinion à accepter la future présidence de Sassou II, en l'occurrence Kiki, qui sera aidé, lequel de tous les enfants, donc lequel sera aidé par les cocos, les kwaku, les caca, les kiki, les cacao, les coucou, les je ne sais pas, comme ils adorent les noms qui commencent par K. Et d'ailleurs comme Kim aussi, Kim Il-sung aussi, commence par K. Donc oui. Donc ça sera ça, oui. Et donc justement, donc vraiment, je n'ai pas vu l'intérêt de mettre à la une un tel article. Mais puisque nous sommes dans ce contexte-là, de père à fils, vous aurez remarqué que les trois partis qui composent le triangle des Bermudes jusqu'à présent, qui avalent les Congolais, ces assassins, ces tueurs, ces partis tueurs, la secte PCT, le MCDDI et l'UPADS. Parce que ce sont les trois partis qui ont contribué à la mort du Congo à partir de 92-97, qui ont enclenché les hostilités, qui ont irrémédiablement amorcé la descente aux enfers ou bien l'extinction du Congo. Tous ces partis ont leurs enfants faits, les leaders. Les Souba maintenant a un fils qui est candidat à Dolisie, Jérémy. Donc il ne manquait que cette pièce-là pour en faire que le puzzle, cette pièce de puzzle en quelque sorte, pour que tout soit complet, pour que le triangle devienne équilatéral. Donc juste. Donc d'un côté le MCDDI, il y a les féticheurs et les fétichistes, les collés là il y a les sassouistes, et puis de en bas, il y a maintenant le PADS, donc Jérémy Lissouba, mais quoique l'UPADS était déjà, puisque les Tsatima Biala sont aussi dans cette configuration-là. On peut considérer aussi que ce sont des enfants de Lissouba, par procuration, en quelque sorte, ou par délégation. Donc tous les fils et fils, c'est une norme au Congo. C'est un nouveau cycle qu'on entend pour vous dire. Puisque les pères sont partants, sont partis. Et j'ai vu Alain Tati Loutar aussi à Pointe-Noire. Oui. Son père a eu aussi un parti. Jean-Baptiste Chikaya. Yombi au Pango là-bas, chez lui là-bas au Wandok d'ailleurs, lequel ami qui veut en découdre avec le PCT. Parce que les hostilités, ce coup-ci, ne viendront pas du sud. Au sud, il y en a du pôle, il y en a, donc ça y est là, c'est bon là. Oui. Mais les hostilités peuvent venir de la cuvette là-bas. Les deux cuvettes. Par la grâce, ou à cause ou grâce, au fils d'eux. Oui. Voilà. Donc, s'ils peuvent s'entretuer là-bas, s'entretuer de cette guerre, pourrait jaillir, on fait le salut. Comme le dirait Nietzsche, que vous aimez bien, il faut un chaos pour que naisse une étoile. Si de leur guerre là-bas, les fils d'eux peuvent l'enclencher, tant mieux. Mais avec tous ces fils-là, notamment à Pointe-Noire, est-ce qu'il y a un fils Tchitchelé là-bas? Est-ce qu'il y a un fils, c'est pas au Pango quelque part? Ça fait tous ceux qui ont des partis, je ne sais pas. Donc, il ne manquerait plus que le fils Bouiti, Viodo, le fils Honoré Paka ou la fille, je ne sais pas. Le fils Makosso. Voilà, mais il y a déjà des Makosso là-bas. Et des Mavongo. Donc, si vous n'êtes pas fils de
ou bien de quelqu'un qui a eu un parti, ou bien qui a contribué à la dislocation du Congo, vous n'êtes pas légitime. Votre candidature, en tout cas, ne le sera pas. Et c'est une mode, donc qu'il faille raser. Vous savez, chasser Sassou du Congo, bouter Sassou et son clan hors du Congo, ne constitue pas seulement une posture. Non, c'est une nécessité absolue pour chasser et désassouiser, dénguessoiser, désokembaïser, désanyangambaliser, dénguéiser le Congo. Donc voilà, donc décolériser, de tachimadialiser. Donc il faudra absolument chasser Sassou pour changer enfin de mentalité. Sinon, l'an 1 ne viendra pas. Et ce ne sont pas ces élections législatives à venir, en ayant des candidats comme les Paul Chinyumba à Pointe-Noire là-bas. Et oui, toujours pour Pointe-Noire, il y a des gens bizarres là-bas à Pointe-Noire. Entre ceux qui ont des boutiques derrière, entre ceux qui sont qui gesticulent, entre ceux qui n'ont aucune conviction, pas de personnalité, entre ceux qui fabriquent maintenant de l'eau minérale ou de Vitel ou de l'évian. Entre... Non, c'est l'eau collinée, pas l'évian. Oui, bon, ok. Ouais. Mais prenons le cas de M. Paul Chinyumba à Pointe-Noire. Le garçon, le jeune homme. Il commence... Il est jeune, hein, il est jeune, oui. Je crois savoir que je suis plus âgé que lui-même. Il commence sa carrière au PCT. Par arrivisme, il change. Il devient indépendant en 2012. Ou par opportunisme, du moins. Par opportunisme, plutôt. Le même opportunisme l'emmène chez Edgar Nguesso avec, pour aller se faire baptiser chez le pasteur Ibombo. Dans l'association, le MNR2. Pour recevoir l'onction ou bien le sens de la magouille ou de la médiocrité. Dans l'association MNR2 ou M2N, mais il y a déjà eu des partis MNR ou la GMNR, tout ça M2NR, c'est du pareil au même parce que ce sont des coquilles vides, des assassins, des voleurs. Donc le jeune, il va au MNR2. Non, M2NR. M2NR, où il devient coordonnateur de la secte, ou bien en soutenant le pasteur Ibombo, dans leur secte. Et après, pouf, il revient au PCT. Comme ça, subitement, chez Edgar, maintenant il quitte Edgar Nguesso, donc en fait il gesticule entre Edgar Nguesso et Kiki. Bon, lequel va lui donner un peu plus de potentialité, de possibilité de s'empiffrer, de rouler en 4x4. Parce que quand vous posez une question à ce jeune homme-là, alors, quelle perspective pour la culture, pour l'éducation? Il va vite s'engouffrer dans un taxi. Ou bien il va vite battre en retraite. Et voilà le candidat. Voilà l'archétype de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est ça. Pathétique. Le cas de Paul Chinyumba est symptomatique. Est symptomatique de cette métastase généralisée dont souffre le Congo, justement. C'est ça. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup là-bas, et il vient ici. Donc il ne reste plus qu'à aller adhérer et nous humilier. Pas de bilan. Est-ce qu'il a déjà articulé même un constat où... Mais il y a des députés là-bas, à Pointe-Noire. Voilà, sous Sassou, on aura vu des gens. Sous Sassou, les médiocres ont réussi. Sous Sassou, les premiers sont les derniers sont les premiers. Ah oui. Donc il est plus qu'urgent de chasser ce clan au pouvoir. Toute la bataille politique ne devrait s'articuler qu'autour de la désassouisation du Congo, justement. Alors, Bédel Baona, en évoquant ce cas symptomatique de Paul Chinyumba, en fait, vous évoquez aujourd'hui la violence qu'on peut constater, en fait, dans cette élection, dans ces élections, puisque c'est une élection couplée, législative et, je dirais, locale ou municipale. Alors, on se rend bien compte que depuis un certain temps, Dowando à Pointe-Noire s'atonne. Déjà, l'office Yomi que vous avez évoqué tout à l'heure a menacé le que si PCT. le PCT triche, il prendra ses responsabilités, comprenne ses pouvoirs. Et on a vu aussi toujours dans le Nord, dans la cuvette Ouest, en fait, les candidats dans les 7 circonscriptions qui ont signé un mémorandum appelant... Sauf ceux du PCT. Hein. Sauf ceux du PCT. Ils n'ont pas signé ce mémorandum. Il y a quand même deux noms importants. Il y a M. Daniel Ovaga, le docteur Ovaga, qui était l'ancien député de Koyo, et M. votre grand frère que vous aimez bien, le grand philosophe congolais, M. Grégoire Lefoba. Ça, c'est vous qui le dites. Mais vous savez... L'un des grands philosophes aujourd'hui. Mais vous savez, quand deux arrivistes se chamaillent sur un même terrain, je crois que la violence n'est pas loin. C'est parce que les arrivistes ont la mentalité des mafieux. Ils n'ont pas l'amour du verbe.
Donc ils doivent régler ça au plus vite. Et comment? Et par la violence physique, pas verbale. Donc ils vont régler ça. La démocratie, c'est pas la violence physique. Monsieur Okoyo Ovaga, il est médecin. Monsieur Pour ne prendre Ovaga, Okoyo, pardon. Le docteur Jean-Daniel Ovaga, qui m'en excuse, qui est candidat au Okoyo, qui n'a pas eu l'investiture du PCT. Alors qu'il avait eu... Alors qu'avant, qu'est-ce que c'est lui? Donc cela signifie qu'il n'a pas bien travaillé. Si la secte ou bien n'a pas contribué à prêcher la mauvaise, c'est-à-dire la bonne nouvelle, parce que pour le PCT, la bonne nouvelle, c'est avoir cette capacité à voler, à tricher. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça les évangiles dans la secte PCT. Sans doute a voulu se détacher ou se distancier de cet évangile-là. Il a été remplacé par Madame Gayama, que vous connaissez bien. Une mamie du PCT. Enfin, c'est pas, je ne parle pas, oui, mais le bon sens, mais oui, mais le bon sens du terme. Mais de toute façon, ceux qui composent la classe politique actuelle, ce sont des vieillards, vous ne le savez pas. Vous le savez très bien, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Quand je vois Madame Gayama, qui n'a rien foutu de sa vie, et qui ne pense qu'à la politique pour vite s'enrichir. Donc, s'ils peuvent s'entretuer là-bas, mais tant mieux. Qu'ils s'entretuent, qu'ils s'étriquent, nous attendons ça. Et si M. Yombi Owando ne gagnera pas, il le sait, mais il prendra ses responsabilités, il a mis en garde. Mais parce qu'ils savent que le PCT ne se laissera pas faire, c'est ça la force du PCT. Et je parie que si M. Lefoba a signé cette pétition ou ce mémo, c'est parce qu'il n'a pas eu l'investiture du PCT qu'il l'avait sollicité, qu'il a été retiré du coup, il est revenu au bon sentiment. Tout en sachant qu'il est conseiller de Clément Mwamba. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, nous attendons en tout cas les nouvelles de la cuvette qui nous parviennent, et que donc nous attendons les résultats de la cuvette, les deux cuvettes, avec impatience. Et nous saurons les analyser, les décortiquer. S'ils sont, comment dirais-je, s'ils reflètent la réalité des urnes, oui. Donc je ne vois pas en quoi M. Yombi et puis les Lefoba et les autres déclencheront les hostilités. Alors, mais en tout cas, d'ores et déjà, on est à la lisière des hostilités. Voilà, c'est dire des préventions. Qu'est-ce que vous entendez quand vous lisez ce mémorandum? En fait, on voit bien les signataires expliquer. Ce sont des mises en garde. Voilà, oui, explicites. On ne peut même pas voter par procuration. Ça, c'est une clause, c'est pas un déni de démocratie. Ça n'existe. Dès l'instant où l'on soupçonne une magouille quelque part ici ou là, on prend des précautions. Donc ce n'est qu'une précaution. Est-ce que les militaires en mission aussi qui ne doivent pas voter, est-ce que vous là aussi c'est une précaution, puisque dans ce mémo il y a aussi ce point où ils disent mais voilà, les militaires qui sont en mission dans la cuvette ouest ne peuvent pas participer au vote. Mais parce que là n'est pas leur lieu de résidence, ils sont seulement en mission, donc ça peut se comprendre. Donc voilà pourquoi même on a écarté le vote par procuration, parce qu'une procuration peut vous permettre de voter plusieurs fois. Mais je ne pense pas que cela soit suffisant pour arrêter la machine de la secte PCT. Alors, du côté de Pointe-Noire, donc juste pour terminer avec Samuel Barnage, c'est Paul Chinyumba face à son ancien directeur de cabinet, du directeur de campagne. Exactement, oui, tout à fait. Avec aussi des faits de violence. Des violences qui est menacé, oui, par Paul Chinyumba, parce que comme il n'a aucun argument, il n'a aucun programme à présenter, et bien évidemment, il fait ça. Mais il est plus que temps, le temps arrive que vraiment, il faut tout faire. C'est l'occasion peut-être de déclencher les hostilités, parce que l'on ne peut plus attendre. Ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, c'est 50 ans. Tu vois? Quand vous prenez par exemple l'exécutif, c'est-à-dire les deux têtes, le président et le... Oui, si vous permettez, parce que bien que nous soyons là dans une analyse très sérieuse, mais vous avez pris l'habitude ici, en fait, de railler nos aînés. Donc,
vous raillez souvent Sassou qui a 73 ans, vous lui donnez 80. Il a 80 ans. C'est un monteur, ce monsieur. Il ment. Non, mais voilà. Voilà. On ne me dira pas qu'il avait eu sa première fille, Edith Lucie Bongo, à 13 ans. Non, c'est faux. Mais il est précoce sur le président de la République. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, sa première femme serait plus âgée que M. Sassou. Quel est ce père de famille dans les années 50 ou 60 qui aurait accepté de marier sa fille à un homme moins âgé que sa propre fille? Non, ça n'existe pas, ça, non. Non, mais non, c'est du mensonge. Mais de toute façon, votre ami et grand frère Pierre Ngolo lui a donné 60 ans l'année dernière, qu'il avait retrouvé l'acte de naissance de Sassou, qu'il était né en 1953. Donc, ce qui fait que M. Sassou a eu Edith, sa première fille, à 9 ans. Pathétique. Bon, parlons. Oui, mais quoi qu'il en soit... C'est un peu ce mauvais esprit que vous avez vis-à-vis de nos aînés qu'on vous reproche, parce que ces gens, Bédel Baouna, c'est quand même une expérience. Ah bon? C'est quand même une expérience qu'on veut profiter, Bédel Baouna. Vous le savez aussi que le grand écrivain Amadou Hampâté-Bâ nous a quand même laissé une phrase aussi célèbre jusqu'aujourd'hui. Oui. Un vieillard qui meurt, Bédel Baouna, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, ces jeunes aujourd'hui ont besoin de ces expériences. Ils ont besoin de cette expérience de ces aînés afin de pouvoir avancer. Donc, si chaque fois vous les raillez, vous comprenez qu'on est en train de perdre là quelque chose qui ferait en sorte que ces jeunes puissent se prendre en main et les Paul Chinyumba ne pas avoir ces comportements aussi barbares qu'on peut constater aujourd'hui. Non, au XXIe siècle, avec le recul, cette phrase n'est plus valable. Amadou Hampâté-Bâ, non. C'est une phrase éternelle. C'est une phrase. C'est une phrase forte. Non, mais non. Monsieur Makosso. Monsieur Makosso. Allez-y, Bédel Baouna. C'est une phrase forte. Il faut qu'il faille. Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Mais nous, au Congo, nos vieillards, que vont-ils léguer à la jeunesse, à la postérité? Je vous rappelle que la Constitution les a consacrés des sages officiellement de la Constitution. La première Constitution au monde qui met en place les sages. Oui. Est-ce que vous pourriez me citer une œuvre au moins élevée par André Obami Itou? Il a 76 ans. Il est président du Sénat. Justin Koumba, 70 ans. Donc, législative, les deux têtes de législative, à elles seules, font 106 ans. Non, 76 plus 70, oui, donc comment le calcul, 146. 146 ans, oui. À eux seuls. Sassou et Clément Mwamba font 150 ans. Sassou, 80 ans. Mwamba, 72 ans. Donc, 152 ans. Les deux. Et que le guerront-ils à la postérité? Puisque nous parlons de... Moi, si j'aime une citation des gueules, je peux vous la citer. Nous ne vivons pas pour qu'il nous ne vivons pas pour le futur. Nous vivons pour qu'il nous reste un passé. Quel passé ces vieillards laisseront-ils? Quelles connaissances ont-ils? Quelle autorité vont-ils léguer? Donc pour moi, il est évident que ces bibliothèques-là, ces vieillards peuvent brûler. Ce sont des bibliothèques nulles, où l'on ne tire que de la médiocrité, des ténèbres. Ce sont des bibliothèques vides, du moins des pages vierges. Okay. Mais quelle tradition? Moi, je parie que même un Clément Mwamba ne peut pas présider une cérémonie de dot, tant il ne connaît pas les proverbes. Donc il n'est pas sage. Parce qu'il ne pense qu'à l'argent, il a déjà fait couler une banque. Donc vous aimeriez qu'on prenne exemple, c'est un casseur comme ça là. Monsieur Sassou qui ne fait que liquider les gens. Vous prendrez exemple sur ça, voilà. Donc oui, la bibliothèque de Monsieur Sassou sera bourrée de livres écrits à l'encre du sang, au sang, voilà. Les crimes. Vous savez comment faire un coup d'État? C'est d'embastiller les Mokoko, le ceci. Vous savez, voilà. Donc si vous parlez de ces livres-là, à ce moment-là, mais moi, pour moi, le livre, c'est ce que j'adore le plus au monde. En sens, le livre n'est pas un produit de consommation, cher ami. C'est un outil de vie. Le livre nous accompagne. Ah non, le livre, si vous estimez que ces vieillards-là, ce sont des bibliothèques, mais des bibliothèques alors truffées de livres de consommation, à ce moment-là, oui, chiche. Ça, vous en assumez la responsabilité. Mais moi, je ne peux considérer tous ces vieillards-là comme des bibliothèques. Donc ces bibliothèques peuvent brûler dès aujourd'hui. Au moment où nous parlons, je ne verserai jamais une larme. Jamais. Jamais de... Et d'ailleurs, Dieu mon temps, puisqu'on a commencé par Jésus-Christ, voilà. Oui. Voilà. Mais il n'y a que les autres qui sont victimes d'accidents, pourquoi pas eux?
mais ils ont sacrifié des générations entières, il faut le dire avec des mots forts. Jésus nous entend. Voilà. Et parce que nous sommes les voix des justes, Jésus nous entendront plus nous que les Madame Ngambio et les Madame Ikesasu qui font bénir leur tissage et le répètent à l'église. Donc voilà. Donc ces vieillards peuvent disparaître. Là, maintenant, je m'en ficherai complètement. Toutefois, je ne suis pas pour le dégagisme absolu. Parce qu'il y a des vieillards qui tentent d'émerger à l'air libre. Comme M. Nzombo, par exemple. Comme Clément Mirassa, par exemple. Voilà. Il y en a des vieillards. Comme Mambou et Menyani, par exemple. Ce sont des vieillards qui, eux, sont, comment dirais-je, regorgent de ressources intellectuelles, politiques, philosophiques. Oh, je ne sais pas si je ne sais pas. Enfin, c'est parce que vous avez lu ce livre, il a écrit 2 livres ou 3 livres en un mois là. Je ne les ai pas encore lus. Je ne sais pas. Non, ça, vous cherchez la polémique, je ne suis pas là. Voilà, là, vous créez, vous voulez qu'on m'appelle dès demain pour encore chercher la bagarre, qu'on envoie des militaires chez mon père là-bas. Non, je ne veux pas. Non, voilà, c'est bon. Je sais de quoi je parle. Pas l'objectif. Voilà, je sais de quoi je parle. Alors donc, non, pas du tout. Guerre ne compte pas. Hein. Ah non. Mais pourquoi les jeunes ne se prennent pas en main finalement? Vous dites ici que vous pérorez, vous tempêtez en disant voilà les vieillards. Pourquoi ces jeunes ne prennent-ils pas la main? Mais quand on place notre confiance, nous, les vieillards qui bientôt accéderont à l'étape de la vieillesse, quand nous plaçons nos confiances en des jeunes tels les vieux Manongo, ils nous déçoivent. Mais même, comment voulez-vous la génération intermédiaire, celle des Mabio Mavungu, ils ne montrent pas l'exemple. Comment voulez-vous? On est comme perdus. Les jeunes sont comme égarés. Ils n'ont pas. Les jeunes au Congo manquent de repères. Parce que ceux qui sont devant eux, justement, ne sont pas constants, n'ont pas eux-mêmes de repères. Ils sont aveuglés par le mpimpa, par le nkokila, par les ténèbres. C'est tout à fait normal que ces jeunes soient déboussolés. Écoutez, il y a bien des frères de lumière au Congo, mais ça veut dire. Des frères de mais ça veut dire quoi ça? C'est des jeunes qui sont éclairés, qui sont censés en fait. Attendez, mais ce n'est pas parce que un chauffeur de taxi n'a jamais été victime d'un accident qu'il est automatiquement le meilleur chauffeur du monde. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Vous parlez des frères de lumière, vous parlez des francs-maçons, mais lumière frère de lumière dans le syntagme frère de lumière, lumière est prise dans son sens métaphorique, dans symbolique. C'est pas dans son sens étroit. Ah non, pas du tout. Personne ne se promène avec une lampe Petromax ou le sol sur la tête, voilà, guerre Mwinda. Mais ça, c'est vous qui le dites, oui. Moi, je ne m'embarquerai pas sur une pirogue de jugement de valeur. Voilà, c'est comme vous semblez en avoir pris goût ces jours-ci. Voilà, mes chers amis. On a bien compris, Vidal Baona, qu'aujourd'hui, la jeunesse peut continuer, en fait... la jeunesse doit se soulever... À se chercher. La jeunesse doit prendre son destin en main, comme ce lundi 10 juillet à Brazzaville, au rond-point de Mungali. C'est un appel lancé à la jeunesse. Ah, mais bon, je vois que maintenant vous êtes très attentif aux appels de Mme Mounari, puisque sans même évoquer tout de suite, vous avez déjà repris son appel, et vous avez compris que c'est cette dame-là qui va mener... C'est une action qui s'inscrit dans une perspective d'avenir. Donc il est tout à fait normal de la louer. Conditions. Enfin, vous avez des conditions chaque fois qu'il y a quelque chose sur Mme Mounari. Que cela soit sincère. Toujours une condition, mais je dis la même chose sur Kim Foussia, ici, sur Bowao. Chaque fois que quelque chose m'a paru un peu bancal, je l'ai toujours dit. C'est pas Mme Mounari qui paye pour mon loyer ici, ou bien qui m'achète à manger, je dis ce que je veux. Quand quelque chose me paraît bancal, je le dis. Mais quand quelque chose me semble aller dans le bon sens, dans le droit chemin, je le dis. Ah, je suis de bonne foi. Oui, comme le suggère M. Sassou. Voilà, comme le dit M. Sassou, je suis de bonne foi, moi. Ah oui, non, pas du tout. Donc, l'appel de Mme Mounari s'inscrit dans une perspective d'avenir ce lundi. Nous allons le suivre attentivement. Oui. Nous serons au téléphone en permanence. Nous aurons des vidéos, nous la suivrons en direct. Voilà, tout a été calé. On est plus au point d'arrivée, là, on est toujours. Mais c'est le point de départ. Mme Mounari, que vous exigez la dernière fois. Que la dernière marche du 8 juin ou 7 juin devait être... La grande marche, la grande marche, oui, entre guillemets, devait être un point de départ et non une ligne d'arrivée. Donc là, nous avons passé l'étape supérieure.
Nous attendons ce que ça va donner. Donc attendons le 10 au soir, et là nous ferons le bilan. Il y aura peut-être une émission spéciale sur Diana TV. Voilà. Voilà, en attendant que nous fassions le bilan Bédé Barna, il faut peut-être anticiper le bilan du FESPA Bédé Barna. Il y a un homme qui est passé ici, un artiste, M. Jackson Mabingui, qui a lancé un appel au boycott du FESPA, sauf que les faits semblent lui donner raison. Mais enfin, on essaie de voir, puis finalement, ce FESPA aura-t-il vraiment lieu? Alors, avant de répondre à votre question, cher Sid Makosso, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que Jackson Mabingui, avec le candidat de la DRD dont on a parlé ici, qui porte un blouson ondin, sous 40 degrés là-bas, Alex Mabingui, hein, c'est pas la même famille, donc ce sont seulement des homonymes, comme M. Sid Makosso peut avoir le même nom que M. Coliné Makosso. Sid Makosso n'a pas de dos à son nom, si vous permettez. Et l'autre voleur, l'ancien voleur de la Kogelo, M. Victor Makosso, c'est pas la même famille. Bon, donc ça se ressemble. Pour le FESPAM, oui, Jackson Mabingui 1, gouvernement 0. Vous allez trop vite, Bédé Barna. Oui, Vous allez trop vite. mais il a marqué des points, il faut l'avouer. Le gouvernement est en train de reculer. C'est pas moi qui ai écrit un article, c'est le quotidien. Mais le quotidien proche du pouvoir a écrit un article que nous avons tous lu, qui nous a étonné, qui a étonné plus d'un observateur, que, en l'état actuel des finances, dans le contexte actuel, le Congo n'est pas prêt à organiser un FESPAM. Ça fait partie des arguments de Jackson Mabingui. Des arguments de Jackson Mabingui. Donc, les dépêches de Brazzaville, quotidien ô combien proche du pouvoir. S'il l'écrit, donc c'est que... Ils ont dit des informations. C'est qu'ils ont eu l'aval. Oui. Vous savez bien comment ça se passe. Donc, d'ores et déjà, on a beau dire que non, c'est pas Jackson Mabingui qui nous met la pression, mais c'est nous-mêmes. Non, d'ores et déjà, M. Jackson Mabingui 1, gouvernement 0. Donc, il faut espérer que ce FESPAM n'ait pas lieu. À quoi bon? Il n'y a pas d'argent. 3 millions d'euros. De toute façon, je crois que le ministre de la Culture aussi n'est pas en l'état actuellement. Il a été, je crois, victime d'un accident. Et donc, je ne sais pas s'il pourra danser aussi le ndombolo ou bien la salsa. Mais je ne pense pas. Donc, ce sont peut-être, enfin, je ne suis pas irrationnel, c'est pas de la moquerie, on ne se moque pas de la santé. Ce sont peut-être des signes qui montrent que non, tu ne seras pas présent au FESPAM, voilà, parce que le FESPAM n'aura pas lieu. Il faut, comme l'a suggéré le quotidien du pouvoir, les dépêches de Brazzaville, il faut le repousser, le FESPAM. Voir, parce que sinon, le FESPAM fuira. Que l'Union africaine pourra le déplacer, tout en sachant que le FESPAM n'a jamais été reconnu par l'Union africaine, puisque l'Union africaine n'a jamais financé le FESPAM. Voilà. Mais on essaie quand même d'embellir, de montrer que le FESPAM est un événement directement lié à l'Union africaine. Non. Jusqu'à présent, l'Union africaine n'a jamais reconnu ce festival. Donc, on peut considérer que c'est un festival sauvage. Donc, pourquoi garder un truc informel, périphérique, sauvage, budgétivore, alors que les gens ont besoin d'argent? Je pense qu'il est dans l'intérêt du gouvernement congolais de renoncer. De temps que M. Sassou et M. Clément Mwamba ont envoyé une lettre, je crois, au FMI ou quelque part, pour réclamer des millions 21 millions de dollars, à condition que quand cet argent, s'il arrive, de chasser, de mettre hors d'état de nuire M. Bouya, parce que là où il y a des millions, lui, il fourre son nez pour remplir son ventre, donc il faudra le chasser, si tant est que le FMI aussi, ou bien l'institution internationale, puisse donner. Donc si M. Sassou et M. Clément... Vous faites plus confiance à Clément Mwamba qu'à Jean-Jacques Bouya, en fait. Mais les deux sont pareils presque. Lui, il était lui, il a accepté le poste de Premier ministre. Pourquoi? Mais c'est pour son piffret, pour s'enrichir. Sinon, pour quelle raison? Il n'a aucun projet. Pour servir le pays. Mais il n'a aucun projet, aucun projet politique. Il y a des gens qui n'ont jamais été des hommes politiques au Congo. Je vous ai dit, savez-vous qu'il y a un ministre qui s'appelle Émile Ouosso au Congo depuis plus de 15 ans? Il n'existe pas, on n'entend jamais parler. Savez-vous qu'il y a un ministre qui s'appelle Kusuma Vungu? On n'en parle jamais. Savez-vous qu'il y a un ministre qui s'appelle Eno Mampouya? On n'en parle jamais. Il y a des gens, dès qu'ils sortent du gouvernement, plus personne n'en parlera. C'est qu'il n'est pas un homme politique. Comme votre ami, bienvenue au Kémi. Depuis qu'il est sorti du gouvernement, vous avez lu un article ici ou là. Moi, Bédel Baouna, homme politique ministre, et je vais sortir comme ça de façon anonyme, jamais. C'est que je n'existe pas. Ah non. Mais être ministre, mais c'est une fonction noble, mais cela doit vous permettre de vous dévoiler, de vous révéler, de montrer ce dont vous êtes capable. Donc, avec de quels hommes politiques un Clément Mwamba, qui a sorti comme ça de nulle part, qui a jailli, qui n'a jamais été un homme politique. Vous avez déjà entendu une réflexion politique, même philosophique de M. Mwamba? Jamais.
c'est niet. Alors comment voulez-vous voir? Mais c'est ça aussi le défaut. Parce que Sassou a fait le tour autour de lui, que tous ceux qui doivent l'accompagner doivent être nuls. Et malléables et manipulables. À défaut d'aller avec leurs femmes. Quelle conclusion, Bédé Barouna? Hélas. Hélas, voilà juste une information de dernière minute. Dans le combat qui oppose Parfait Ndungi à Paul Tunumba, Parfait Ndungi a écrit en fait à la CNI pour demander la disqualification de son adversaire. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera. Au moins la requête est rentrée. Les jeunes hommes ne voulant pas se laisser faire. Encore merci, Bédé Barouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi le décryptage. Merci une fois de plus à notre Kumunga Koso, qui nous faisons un grand concours, à toute l'équipe et surtout à Bédé Barouna. L'été continue. Exactement, comme l'actualité est abondante. Oui, nous serons toujours là, voilà. Mais bon, peut-être on va, nous prendrons. Moi, je ferai un tour à Kinshasa, puis à Matadi, mais c'est juste pour quelques jours, mais je reviendrai. Est-ce que vous n'allez pas virer par Brazzaville? Non, je serai. Non. Moi, je serai à Kinshasa où j'ai 2 amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, qui me réclament. Donc tout a été fait. J'irai à Kinshasa, nous irons passer quelques jours à Matadi. Mais ça, c'est pas mon problème. Donc, si vous pouvez traverser, je vous donnerai l'adresse intercontinentale au Grand Hôtel. Je serai à Kinshasa début mois d'août. Voilà, donc n'hésitez pas, mesdames, messieurs, faites rechercher Bédé Barouna à Kinshasa. Si vous avez une petite enveloppe, bah écoutez. Non, jamais. Non. Moi, je travaille, je suis salarié à Paris. Ça me suffit. Voilà. Donc venez juste les mains vides, n'essayez pas de Bédé Barouna. Non. Encore merci, Bédé Barouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.